Au temps des druides, notre commune s'appelait Pontoise. Durant la Révolution, elle devient Union. Et enfin, Saint-Brévin-les-Pins, nom qu'elle doit à l'archevêque de Canterbury. Bienvenue à l'écoute du 3e et dernier épisode de Marivonne raconte Saint-Brévin, le podcast qui retrace l'histoire de la ville, de la pose des premiers mégalithes à la fondation des hauts piliers du pont de Saint-Nazaire. Il est temps pour nous de quitter les quais du précédent récit, le 19e siècle, et de filer droit vers notre dernière destination historique du 20e siècle à nos jours. Si la commune se transforme véritablement dans sa seconde moitié, appuyée par une forte expansion démographique et la construction du pont qui rassemblera la ville aux 100 pins et la ville portuaire de Saint-Nazaire, elle garde quelques souvenirs des guerres de sa première moitié. Le site du Pointeau servait de point stratégique aux Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. On y trouve la maison du Blockhaus, le bunker, la forteresse sous la dune, la garde de l'estuaire. On y découvre aussi, depuis quelques années, la casemate 105C du mur de l'Atlantique, entièrement rénovée dans son état d'origine par l'association brévinoise Bunker Archéo 44. Ce blockhaus construit par les Allemands en 1943 faisait partie d'un vaste dispositif défensif qui devait protéger la base sous-marine de Saint-Nazaire des attaques des Alliés. Il y a eu le premier meeting de l'aviation le 24 août 1930. Et en 1996, la commune a organisé son premier festival aérien avec la participation de l'armée de l'air, d'Airbus, des ailes anciennes de la Baule pendant une dizaine d'années. Et il y a eu à la suite et en même temps, les dernières années, le festival pyrotechnique international qui a drainé aussi là, énormément de personnes. Il y a eu Prokofiev aussi, avec sa famille et sa compagne, qui a séjourné également sur notre commune de mars à septembre 1921 pour composer sa musique sur les poèmes de Balmont qu'il a mis en musique. Il a séjourné 9 mois. Un peu plus tard, en 1967, Laurent Voulzy est venu passer ses vacances à Saint-Brévin. Il a participé à un radio-crochet qu'il y avait sur la station et il a gagné sur sa chanson qui s'appelait « Timide ». En 1983, le pont-levis du fort s'est abaissé. La municipalité prit la décision d'y installer le musée de la Marine pour recevoir les visiteurs. La mise en service du pont en octobre 1975. À ce moment-là, le pont était péage. En 1995, la gratuité du pont a facilité les échanges entre le nord et le sud. C'est là qu'on a vu les entreprises s'implanter et l'immobilier qui s'est développé. Les habitants du Nord-Loire redécouvrent la station et peuvent venir de l'autre côté de l'eau puisque c'était gratuit. Et voilà, c'est la fin de notre récit sur l'histoire de Saint-Brévin, de l'Antiquité à nos jours. Remercions Marivonne pour son récit précis et limpide, plein d'anecdotes et de curiosités. Ce podcast historique a été imaginé et réalisé par la mairie de Saint-Brévin-les-Pins. Retrouvez tous les autres podcasts sur le site de la mairie, sur notre compte SoundCloud, Mairie de Saint-Brévin, ou encore sur notre chaîne YouTube.